des entreprises d'excavation qui viennent justement essayer de livrer des sacs de sable. Évidemment, vous le savez, on s'attend à des précipitations importantes au cours des prochains jours. Nos équipes du ministère de la Sécurité continuent d'être déployées dans les zones à risque pour aider les municipalités, les citoyens qui en ont besoin. Le gouvernement du Québec qui a officiellement demandé l'aide de l'armée canadienne, donc on aura du renfort qui va arriver au cours de la journée. Philippe-André Genet est officier de liaison senior des Forces armées canadiennes. Monsieur Genet, bonjour. Le 21 avril 2019, le Québec s'est retrouvé les pieds sous l'eau. Les inondations ont touché plusieurs villes et certaines, voire la plupart, ont même décrété l'état d'urgence. Les citoyens se sont serrés les coudes pour pouvoir passer à travers cette dure épreuve, même si pour certains, il était facile de perdre espoir. Fait qu'on est à Trois-Rivières, sur le bord du fleuve Saint-Laurent. Comme les prévisions le disaient, il y a vraiment gros de l'eau. Ça, on peut voir juste là. Rempli de l'eau en là. C'est rempli là. Il y a de l'eau partout. Même là-bas, là, ça va jusque dans la rue. Ouais. On va aller interviewer du monde, on va aller voir qu'est-ce qu'ils en pensent de tout ça. C'est quoi leur peur. Puis On revient avec les commentaires. Bonjour, on est en présence de Céline, citoyenne du quartier. Je vais juste vous poser à peu près des petites questions par rapport à la situation que vous vivez en ce moment. Est-ce que vous avez eu pas mal d'aide de la part des citoyens autour de vous, de l'armée, de la municipalité? Bien, moi, je demeure sur la Bellevue, puis on a une belle collaboration entre les voisins. Il y a comme... Ça fait 33 ans que je demeure ici. OK. Donc, on est un peu habitués. Et il y a un groupe de bénévoles qui vient de temps en temps qui s'appelle le SOS Inondation, qui nous donne vraiment un bon coup de main. Et puis, en fait, cette année, on a eu beaucoup de collaboration au niveau de la ville aussi. Good, génial. Parce qu'on a été capable d'appeler au 311. Puis là, à ce moment-là, on demandait des sacs de sable. Puis, honnêtement, on a eu une belle collaboration de la ville aussi. Good. Est-ce que vous vous sentez prête pour ce qui s'en vient là, dans les prochaines heures? Là? Oui. Ouais? Oui. Good. Est-ce que ça vous stresse plus ou moins qu'en 2017? Ben non, moi, ça me stresse pas plus. Ça me stresse même pas vraiment. Ouais. Parce qu'en 1998, on a eu plus d'eau que ça. Ouais, j'avais de la marée dans ma cour. Ouais. Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui pourrait revenir avec les années? Là? La fonte des neiges rapide, les inondations à chaque année. T'sais, nous, on est chanceux au Québec, on n'a pas de tornade, rien. Ouais. Mais nous, c'est ça. Ben, c'est sûr que la nature est un peu imprévisible. Hein? Ils ont de la misère un peu à prévoir qu'est-ce qui se passe. Parce que dans les 3 derniers jours, on était supposé avoir beaucoup de pluie. Mais heureusement, on n'a pas eu beaucoup. Mais avec la fonte des neiges, tout ça, c'est plutôt ça qu'on n'est pas capable de prévoir comme tel. Là. Donc, on est en présence de Pascal de SOS Inondation. Lui nous dit que c'est plus dans le coin de Béjoli qu'on doit aller, que c'est là où est-ce qu'il y a le plus d'interventions à faire. Là. Les opérations se sont pas mal toutes faites hier, ici, avec le loader. C'est ça, on a pas mal tout fini ici. Fait qu'on s'en va à Béjoli, c'est là que le fleuve va monter plus haut. Béjoli, Let's go. On va aller voir ce qui trame dans ce coin. On a pas mal fait la pointe mort, là. On a pas mal tout fait ce qui était par rapport à ici. Là, ça va à Béjoli. On va voir de quoi ça a l'air. Ça a l'air que c'est pire qu'ici. Fait que on va regarder les nouvelles par rapport à ça. Oh my god! Oh god!
ça a l'air fou, là. C'est ça, là. Ah, C'est quoi ça? C'est une bande de la... Ok, non, c'est juste des trailers. c'est des trailers, des remises. Ah, il y a de l'air d'avoir de l'eau, là. Il y a 10 roues là-bas. Pas 10 roues, mais... de l'odeur, là. Aïe, aïe. Ah, gazeux. Oh shit, man. Les remises. Et Sam, comment tu trouves ton implication depuis le matin? Ah ben c'est bien, on travaille fort, c'est une belle gang, on a tout l'eau à la pâte. Tu donnes un coup de main à SOS Inondation? Ouais, c'est ça, j'avais vu passer le message sur Facebook dans le fond. OK. Et je trouvais ça bien d'avoir l'implication, puis le monde de Trois-Rivières sont là pour les gens de Trois-Rivières, je trouvais ça super fun. C'est vraiment cool que tu te donnes. Ouais, du coup, ça fait plaisir. C'est une belle cause, c'est pas drôle ce que les gens vivent en ce moment. Non, c'est ça, puis il annonce la crue qui va être pire qu'en 2017. Là. Puis en 2017, j'ai pas pu donner de temps, ça n'a pas donné. Mais là, je me suis dit, je vais faire ça, vu que... Ça prend du monde comme toi. Y'a pas de problème. Alors, je fais plaisir. Il y a du monde, là. C'est un déploiement. Tout le monde s'entraide, là. Il y a de la musique. Question de mettre un peu d'ambiance. Ouais, c'est vraiment cool. En été, je pars d'ici, là. Je peux aller à la pointe de l'île. Ça, c'est une île, ça. Ça, jusqu'à un pied et demi. Ça, là, ça, c'est une île, ça. Ça a été fait en 59. OK. Quand ils ont dragué le chenal, ils ont tout déposé ça là pour mettre ça à quelque part. Ça a fait une île qui est protégée. Ça s'appelle l'île aux Sternes. Ouais, OK, j'ai vu ça. OK? Bon, ben, l'été, là, on peut marcher d'ici à là-bas, puis on va avoir de l'eau à peu près jusqu'ici. Ah, il était smart, là. Ouais, t'es gentil, monsieur. Elle nous a tellement aidés, là. C'est le fun d'avoir la perspective de quelqu'un qui est intéressé, qui prend le temps de nous jaser. Ah, mais il nous a jasé ça, là. On a parlé comme pendant 15 minutes. Ah non, ça c'est super cool. Alright, on s'en va à l'autre bord du pont comme prévu. Fait que Mathieu, on va regarder qu'est-ce qu'on peut prendre comme vidéo en espérant qu'il y a encore du monde qui soit open-minded à aider d'être interviewé. Puis ce serait peut-être la fun aussi de prendre les services d'urgence. Puis si l'armée est là, ça peut être cool aussi. Fait que on va check ça. Bon, là on est arrivé, on est l'autre bord du pont, du pont La Villette. Là, on s'en va sur le bord du fleuve, on va voir de quoi ça a de l'air. J'étais encore avec Mathieu, on va aller voir de quoi ça a de l'air. Il y avait un pompier qui était juste là pour être certain qu'il n'y ait pas n'importe qui passe. Là. Fait que on a décidé de parquer le char un peu plus loin, on est à pied, on va aller voir s'il y a des dégâts majeurs par rapport aux inondations. Non, je n'ai pas fait un petit peu. Au moins, on voit qu'à Mauricie, il y a au moins du soutien là, de la part de la municipalité, de l'armée. Ouais, pas mal tout le monde dit la même chose. Dans le fond, par rapport à Mauricie, ce qu'ils disent, c'est que vraiment tout le monde, que ce soit les services incendies, que ce soit les policiers, que ce soit même la ville, les bénévoles, tous les citoyens disent que tout le monde marche dans la même direction et qu'il y a vraiment de l'aide. Fait que pour la Mauricie, c'est pas mal ça qui a été... On a remarqué.
qu'on a remarqué, là, qui a été sorti du lot. Bon, 21 avril, c'est ce qui conclut la journée du documentaire. La 22e journée, par exemple, Mathieu sera pas avec moi, ça va être Samuel Cyr. On va peut-être plus aller à Laval, je sais pas. Conclusion, Mauricie, tout le monde est prêt. Il y a beaucoup d'eau à certains endroits, puis c'est sûr que selon ce qu'on entend dire dans les nouvelles, ça irait plus à demain pour la crue des eaux, donc ça va rester à surveiller pour les prochaines heures. Fait que, on se revoit demain. C'est fou, hein? Ça a monté haut. Welcome back! Deuxième journée, on est le 22 avril 2019. J'étais avec Sam cette fois-ci. Salut! Sam, il y a sa caméra. On est exactement au même spot que j'étais avec Mathieu hier, pas à pareille heure. On est en après-midi, il est 4h30. Et je vais vous montrer la différence comparée à hier matin. C'est vraiment impressionnant. On est aux terrasses du fleuve à Trois-Rivières-Ouest. Vous pouvez voir la pancarte qui est juste là-bas que j'ai pris en vidéo hier matin. Il y a vraiment une grosse différence. Il y a des spots qu'on peut même plus y aller à cause que justement il y a trop d'eau. On va faire un petit check-up vite, puis après ça on risque de changer de place, aller découvrir des quoi de nouveau. Mais je voulais revenir pour voir c'était quoi la différence par rapport à d'hier à aujourd'hui. On va passer par là parce que, check, même là, il y en a de l'eau. Donc, il y a vraiment plus d'eau qu'hier, on peut constater. Juste ici, là, hier, on pouvait marcher complètement de ce côté-là à gauche. Maintenant, on peut plus pas en tout. C'est vraiment juste impossible. La maison là-bas est quasiment entourée d'eau. La rue, il y a de l'eau vraiment très loin dans la rue. Fait que là, on va aller à un autre spot. Je vais vous laisser sur un petit plan vidéo de justement de ce spot-là, puis après ça, moi et Sam, on va changer de place. Ah là, c'est OP, hein? Hein? C'est OP. C'est fou, man. C'est n'importe quoi. Aïe aïe, c'est rempli d'eau. Les maisons sont complètement submergées. Présentement, on est à Baie-Jolie. Je suis venu hier avec Mathieu, mais pas exactement à ce spot-ci. Je sais pas hier ça avait l'air de quoi, mais aujourd'hui en tout cas les maisons sont vraiment... c'est entouré d'eau là, c'est vraiment entouré d'eau. On pourrait y aller en bateau, c'est juste qu'on n'a pas de bateau, mais c'est vraiment... Les maisons sont complètement submergées. Pour l'instant je pense qu'on va retourner au spot que je suis allé avec Mathieu hier, près de Baie-Jolie, proche du Grec. Fait qu'on va pouvoir constater si les dégâts se sont aggravés. Fait que, on va aller voir. On va voir ça. Bon, moi pis Sam, on retourne. On était exactement à un spot qu'on était venu hier avec Mathieu. Je sais qu'on a interviewé François. Fait que là, Sam, un amateur de photos, il va s'arranger pour prendre quelques photos.
Puis là, l'avantage qu'on a, c'est que Sam, c'est un pêcheur. Fait qu'il y a une soute. Il y a 2 soutes pour pouvoir aller dans l'eau. Fait qu'on a vraiment gear up. Moi aussi, j'ai ma petite soute. Fait que là, Sam prend des photos. Et après ça, on continue l'exploration des dégâts que l'eau a causés pour la région de Trois-Rivières. Donc, on continue l'exploration. On a juste fait peut-être à peu près 40 pieds. Là, par exemple, on est complètement rendu dans l'eau. Là, techniquement, juste là, il y aurait une rue. Mais il n'y a pas de rue. Il y a un panier de basket qui est juste ici. Il est... Avec une... Ouais, super simple, une prise de courant à droite dans l'eau. Nous autres, on est... Ben ouais. Fait que... Ouais. On va continuer. Oui, je pensais que je chantais de l'eau dans la botte. Ah, il y a vraiment de l'eau, là. Ouais. C'est important de faire des petits pas. Regarde son driver. Ah, ben ouais. Ah, c'est là qu'il est arrivé. Ah, c'est vraiment là, il y a une rue. Ça vient en Jeep tantôt, là, qui a passé juste rendu là. On pourrait monter sur la rue. Donc, Ah bon! Ok, bon, on a moins d'eau. On arrive à côté d'une petite maison. On va aller constater les dégâts un peu. Là, c'est juste sketch un peu avancé parce qu'on sait pas. Vous voyez, là je marche puis je renfonce. On sait pas le sol, ça ressemble à quoi, fait qu'il faut vraiment faire attention. Fait que là, on peut constater une maison ici. La maison est complètement sous l'eau. Là, présentement, on est comme en bordure. Ben, exactement, présentement, on est dans le fleuve Saint-Laurent, techniquement. Là. On est dans le fleuve. Attention, parce qu'il est passé l'arbre, ça descend. Ouais, on avance vraiment pas vite parce que moi je me suis planté dans l'eau. Puis c'est quand même dangereux, là, pour vrai. Là, c'est. Ben, dangereux. C'est juste parce qu'on sait pas c'est qu'on met les pieds. Puis c'est parce que des fois, à cause du terrassement, des fois ça creuse, puis on glisse rapidement. Fait que. On est à veille d'arriver pas mal au bout. Il reste vraiment cette maison-là. Puis après ça. On va avoir quasiment fini ce spot-là. Ah, la corde à linge, là. Quasiment au niveau de l'eau. On dit que les gens, habituellement, ils font sécher leurs vêtements ici, mais nous autres, on est plus haut que la corde à linge. Qu'est-ce que vous pensez qu'à cause des changements climatiques, ça aurait changé quoi que ce soit au niveau du niveau d'eau? Est-ce que les fontes de neige sont plus rapides, plus précipitées? Oh, d'après moi, les changements climatiques n'ont pas trop un lien. C'est juste que là, c'est les circonstances neige, pluie, chaleur, tout ensemble. Parce qu'on est la seule partie de la planète au Québec qui a fait froid cette année. Fait que... Est-ce que vous avez eu de l'aide de la ville? Oui. L'armée, tu pensais? L'armée, on l'a vu circuler, mais on n'a pas eu d'aide. Mais la ville a collaboré avec les sacs. OK. Puis ils sont venus nous les porter en plus. Ça vient vraiment stopper, les sacs de sable viennent vraiment stopper. Il y a une façon de les faire aussi. Il faut mettre un plastique aussi. Là. Ouais. Mais c'est quoi, vous mettez un polythène avant? On l'accote, on laisse
sac sur le polythène et on le monte par la suite. OK. C'est ça que je commence à avoir l'habitude. Ouais. En 90, j'avais fait une digue avec du sable. J'avais mis des grandes toiles du sable avec le tracteur. J'avais fait une belle digue. OK, avec du sable. Serpentin, en fait, là. Ouais. Du sable, c'était pas du sable en poche, là, c'était vraiment du sable. Non, c'est ça, parce qu'à l'époque, en 98, la ville, les villes étaient séparées. Pointe-du-Lac fournissait un 10 roues de sable, plus les sacs à côté. OK. Puis Trois-Ouest fournissait les palettes de sable. Ah ouais? Fait que là, avec la fusion, là, ça a été parfait. C'est que là, maintenant, ils font juste fournir des poches de sable, mais est-ce qu'ils en fournissent plus à deux qu'ils en fournissaient individuellement avant? Oh oui, ouais. Oui. Bon, ça vous sentez pas abandonné? Cette année, là, c'était A1+. OK. Oui. Cool. Donc, c'est qu'il y a quand même de l'aide en Par rapport aux autres villes qui font les sacs à mesure, là. OK, ah ouais. C'est pas mal ce qu'on a eu comme commentaire, Merci en fait. à la compagnie Bellemare. Ouais. C'est ce qu'on compagnie s'est fait Trois-Rivières, dire en plus. aussi. Ouais, c'est ça. Non. Ah oui. Il y a gros du monde qui disait que la ville était gros derrière eux. Puis que... Ah ouais, c'est pour cette année, là. Ouais. Chapeau. C'est que ça s'améliorait avec les années. Oui, bien sûrement. Puis en 98, est-ce que vous avez eu de l'aide? On l'a fait tout soi-même, là. Ouais. C'est ça. Puis après, l'armée est arrivée après. Et c'est ça. OK. Comme cette année, là, c'est chapeau. Bon, ben, fantastique. Merci beaucoup. Ouais, merci beaucoup pour votre aide. Vous pouvez me rappeler votre nom complet? François Lessard. Merci, M. Lessard. Je vous souhaite une très belle journée. C'est fini, Sam? Ouais, c'est fini, man. Oh yeah! En date du 29 avril 2019, on comptait des milliers de résidences inondées. Face à cette épreuve, les citoyens ont eu le droit au service des Forces armées canadiennes. C'est grâce à leur vitesse d'exécution, au travail acharné et au professionnalisme que l'opération Lentus fut un succès. Sans pour autant oublier le travail des maires, mairesses, ministres et des bénévoles. De plus, le gouvernement a annoncé que les victimes des inondations allaient recevoir un montant pour aider à la reconstruction de leur maison. Mon nom est Julien Pruneau et je vous remercie d'avoir écouté mon tout premier documentaire.